le journal. Vous êtes en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. D'abord, le titre de votre journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé le jeudi 8 juin dans son cabinet de travail avec les représentants des sociétés pétrolières nationales. Ces derniers lui ont déposé un mémorandum contenant leurs préoccupations sur les difficultés rencontrées dans les secteurs. Il s'agit notamment de l'accumulation des arriérés de pertes et manques à gagner que le gouvernement s'est engagé à payer aux pétroliers. Le marché situé non loin de l'université pédagogique nationale à Kinshasa a pris feu ce vendredi 9 juin 2023 et a consumé une importante réserve de marchandises. Selon les témoins sur les lieux, l'incendie est parti d'une chambre froide qui a connu une panne électrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur les antennes de Mondico Télévision. Face à la majoration du prix du carburant, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe Lwakaningindi, a échangé avec le pétrolier le jeudi 8 juin 2023 dans le but de rassurer les sociétés pétrolières du paiement du manque à gagner. Il leur a appelé à la patience pour en parler au ministre des Finances, Ranta Luyela. Le vice-premier ministre chargé de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé jeudi 8 juin 2023 avec les représentants des sociétés pétrolières opérant sur le territoire national. Au terme de l'entrevue, les autres membres du gouvernement ont déposé un mémorandum mettant en avant leurs desiderata en lien avec les diverses difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Il s'agit notamment de l'accumulation des arriérés de paiement de leurs dus, de pertes et de manques à gagner que le gouvernement s'est engagé à leur payer. Et de préciser, en sa qualité de président de la Commission économique et financière du gouvernement, Vital Kamerhe a assuré ses interlocuteurs de sa détermination à trouver des solutions idoines aux problèmes lui soumis. La politique du président de la République et les programmes du Premier ministre, c'est de faire en sorte que dans ce pays émergent des hommes d'affaires qui vont peser pour créer une classe moyenne, a affirmé le patron de l'économie nationale. Pour ce faire, Vital Kamerhe a promis de se concerter avec son collègue de finances Nicolas Kazadi, appelant le pétrolier à la patience. Au regard des sérieux problèmes de trésorerie, il a promis de s'impliquer personnellement pour permettre aux pétroliers de faire face aux problèmes d'approvisionnement. Face à la flambée continue de prix de produits pétroliers à l'échelle internationale, le gouvernement a décidé depuis quelques années de prendre en charge une partie du coût des produits pétroliers à la pompe à travers des subventions aux sociétés pétrolières. L'objectif est de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Situation sécuritaire dans la partie est du pays, on en parle dans ces journaux. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire rassure le déplacé de la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à mettre fin aux activismes de 1-23. Il appelle la population à faire confiance aux services de défense et sécurité. Il l'a dit après la réunion du conseil du gouvernement provincial tenue le jeudi 8 juin. Les comptes rendus de cette réunion lus par le porte-parole du gouverneur. Regardez. Le gouvernement militaire a félicité et encouragé toute son équipe pour les efforts consentis malgré l'environnement difficile, marqué par des péripéties et des intox de toutes sortes. Il a loué la bravoure de la population qui ne baisse pas les bras en dépit de la situation économique et sécuritaire précaire, avant de révéler que la province est également confrontée à plusieurs difficultés de trésorerie suite aux interminables guerres et troubles de toutes sortes. C'est donc dans ce contexte particulier que les autorités à tous les niveaux se battent pour restaurer la sécurité
et mener quelques réalisations en province. Par ailleurs, le gouvernement militaire de province lance un message de compassion à l'endroit de toute la population de sa juridiction, particulièrement aux déplacés de cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda sous couvert du M23, et les informe que des efforts inlassables sont en cours pour restaurer la paix et leur permettre de regagner leur milieu naturel. Rendons-nous à la chambre haute du Parlement. La sénatrice élue de la province du Haut-Katanga, Francine Muyumba, révoltée devant l'échec du projet Kinshasa Zéro Trou et le manque de subventions des hôpitaux généraux de référence de la République démocratique du Congo. Lors de la plénière le jeudi 8 juin, la sénatrice Francine Muyumba n'a pas été clémente avec le gouvernement congolais, dont la gestion est caractérisée par plusieurs défaillances qui ont des répercussions sur les sociétés du peuple et congolais. Suivez. Lors de la plénière le jeudi 8 juin, la sénatrice Francine Muyumba n'a pas été clémente avec le gouvernement congolais dont la gestion est caractérisée par plusieurs défaillances qui ont des répercussions sur le social du peuple congolais. Dans sa prise de parole, l'élu du FCC a abordé plusieurs questions à la fois pour lesquelles elle a émis le vœu de voir la clarté être mise à la connaissance de tous parmi les animateurs du secteur respectif. Muyumba a débuté par hausser les tons au sujet de la politique agricole de la RDC qui, d'après elle, n'a réalisé qu'1% de production de terre sur 80 millions d'espaces de terres arables qui regorgent le pays. Stupéfaite, Francine Muyumba s'interroge d'où seraient partis ces sorciers qui ont ensorcelé la RDC pour aller quémander la farine de maïs en Zambie et en Afrique du Sud. Dans un autre chapitre, Muyumba s'est montrée tranchante devant l'échec délirant du projet Kinshasa Zéro Trou et demande au ministre des Infrastructures de donner des explications sur ce qui a été déjà fait dans les cadres de ces programmes, mais aussi de fournir le nombre de kilomètres de routes déjà construites sur une période de 2 à 3 ans dans l'ensemble du territoire national. Où en sommes-nous, monsieur le ministre, avec le fameux Zéro Trou? Parce qu'aujourd'hui, il y a des trous presque partout à Kinshasa. Pouvez-vous nous faire le bilan? Parce qu'il y a eu quand même l'argent alloué, les moyens alloués à cette initiative. Pouvez-vous nous faire le bilan clair, chiffré? Combien de trous ont été touchés ou passez-moi les mots. Bouchés. Combien de trous exactement et dans quelle commune? Parce qu'en entrant seulement ici du Parlement, il y a plus ou moins 1000 trous. Monsieur le ministre, je ne suis pas vraiment satisfaite. Et je suis vraiment déçue chaque fois. Monsieur le Président, on va quand même nous prendre au sérieux. Monsieur le ministre, nous attendons de vous des réponses claires en termes de réalisation dans nos différentes provinces et ici à Kinshasa. Ne s'étant pas limité là, l'élu du Haut-Katanga a également présenté son indignation face à la non-prise en charge des hôpitaux généraux des références en République démocratique du Congo par les gouvernements congolais. Ici, elle déplore la non-subvention de ces établissements sanitaires de l'État, ce qui a poussé, précise-t-elle, à plusieurs d'entre eux de connaître la carence en produits pharmaceutiques pour les soins des patients. Francine Muyumba a également fustigé le non-paiement des administrateurs des territoires et leurs assistants. Pour terminer, elle a exigé le paiement des émoluments des députés provinciaux et les frais de fonctionnement des assemblées provinciales à travers le pays. Poursuivons avec ce journal la perquisition de la résidence de Moïse Katumbi Chapwe à Kinshasa et celle de Salomon Idi Kalonda à Lubumbashi le jeudi 8 juin. Ensemble pour la République a pour se faire tenue une réunion en urgence présidée par le secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolenguetenge, pour dénoncer ce qu'il qualifie d'abus des plus. Suivez cette déclaration. Ensemble pour la République porte à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, le dernier rebondissement du harcèlement politique
orchestrée à l'endroit de M. Moïse Katumbi et de sa famille politique par différents services de l'État à la solde de M. Tshisekedi et ses partisans. C'est jeudi 8 juin 2023. Une perquisition illégale a été opérée à la résidence de M. Moïse Katumbi, président national de Ensemble, ici à Kinshasa, Ngaliema, sans que le propriétaire des lieux n'ait été prévenu de cette action, alors que lui-même est absent de Kinshasa et qu'aucun membre de sa famille n'est présent sur les lieux. Au terme de cette opération irrégulière et cavalière, rien d'anormal n'a été trouvé ou retenu. Les PV dressés à la main par les visiteurs comportaient des vides entre les paragraphes qui ont mis la puce à l'oreille de la personne trouvée dans le voisinage et qu'on a pressé de signer. Faute de garantie d'obtenir une copie par devers elle, cette personne n'a pas signé. Nous apprenons également que dans le même temps, les résidences de M. Salomon Kalonda et Ididela ont fait l'objet de perquisitions illégales. Ce qui s'est passé chez lui à Lubumbashi est tout simplement innommable. Les agents ont bouclé une partie du quartier de sa résidence, évacué toute personne présente aux alentours, refusé l'accès aux avocats du propriétaire des lieux, dont ils ont forcé les portes pour opérer leur forfait. Une perquisition est la fouille d'un lieu, on vit d'y trouver les preuves d'une infraction. Jusqu'au moment où nous faisons cette communication, personne n'a pu nous dire de quelle infraction Moïse Katumbi est présumé l'auteur. En vertu de l'article 29 de la Constitution de notre pays, je cite, « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites ou des perquisitions que dans les formes et les conditions prévues par la loi. » Dans l'actualité également, une cérémonie solennelle a eu lieu le jeudi 8 juin dernier à l'Assemblée nationale en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de la prestation des serments du haut magistrat. Les procureurs généraux et 3 premiers avocats généraux près la Cour constitutionnelle ont prêté serment et signé les procès-verbaux. Jean-Pierre Konkesha reste procureur général près la Cour constitutionnelle. Suivez le déroulement de la dite cérémonie avec Laetitia Moulalou. Le président Félix Antoine Tshisekedi a pris acte le jeudi 8 juin dernier à l'Assemblée nationale de la prestation de serment du procureur général près la Cour constitutionnelle. Reconduit à ce poste, Jean-Paul Mukolo Nkokesha est nommé pour un second mandat. Lors de cette cérémonie solennelle, le président de la République a pris également acte du serment des premiers avocats généraux, nommés tous par ordonnance présidentielle le 6 juin dernier. La dite cérémonie a été sanctionnée par la signature des procès-verbaux, cela en présence des membres du gouvernement. Processus électoral, on en parle dans ces journaux. Hortense Kavuo Maliro, 44 ans, une femme vivant avec handicap à Goma, en la province du Nord Kivu, s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle de décembre 2023 comme indépendante. Cette femme seule est licenciée en économie. Elle a déclaré sa candidature 6 mois avant les élections présidentielles prévues en décembre de cette année. Images et commentaires. Hortense Kavuo Maliro bénéficie de l'appui de ses pairs. Les personnes vivant avec handicap soutiennent sa candidature puisqu'ils croient en sa victoire pour briguer la magistrature suprême. C'est dans cette catégorie de la population, la victoire d'une de leurs peut aider à changer leur situation. Daniel Anamali est enseignant dans la ville de Goma. Il fait partie de ceux qui pensent qu'il est temps pour que les personnes vivant avec handicap puissent aussi contribuer à l'émergence de la RDC. On croyait que les handicapés, comme ils sont là-bas, ils n'avaient pas de valeur. Mais aujourd'hui, Kabou ici, handicapé, il va montrer à quoi il est capable de faire. Parce qu'il est d'abord représentant légal de l'association AICHEP.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut ajouter, contribuer à ce qu'il y a déjà. Sankara Bin Kartoum, mais aussi une personne vivant avec handicap. Selon lui, les personnes vivant avec handicap représentent 13% de la population congolaise, soit plus ou moins 13 millions de personnes. Sankara estime que c'est un réservoir de voix confortable pour la victoire d'Hortense Kavo en décembre 2023. Nous croyons que c'est possible parce que les personnes vivant avec handicap, eux-mêmes d'abord, représentent 13%. Qui c'est qui veut voir 13 millions de personnes. Si tous ces 13% se réunissent ensemble, ces 13% des personnes vivant avec handicap, ils sont dans des familles, ils sont dans des pays. Le président actuel, Félix Tshisekedi, il était passé avec 8 millions de voix, mais nous sommes 13 millions de Congolais. Vous comprenez quelque chose? Hortense Kavo ne se focalise pas sur son état physique. Dans ce combat où elle s'est engagée, elle compte sur ses capacités intellectuelles et sa détermination à apporter sa contribution pour le développement de la République démocratique du Congo. Quand on est jeune, quand on est patriote, quand on veut apporter sa participation à la gestion de la nation, comment est-ce que tu dois toujours lire dans des rapports que ton pays est un scandale géologique, mais la population reste pauvre et la population souffre une souffrance précédente. Comment, Hortense, tu dois voir ton pays affecté par les guerres, les affres des guerres, autant de millions de morts, et avec les guerres qui continuent à endeuiller la population, et avec un massif déplacement de la population, et tu restes main croisée. Alors il fallait agir. Signalant qu'Hortense Kavo est de nationalité congolaise, elle est fondatrice de l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques et promotrice de We Are the World School, une école abritant les enfants victimes de la guerre à Beni, en la province du Nord Kivu. C'est une activiste de droits de la femme et des personnes vulnérables. Elle s'est portée candidate, mais des questions demeurent sur sa capacité non seulement à réunir la caution pour faire valider sa candidature par la CNI, mais aussi à trouver des moyens pour battre campagne à travers la République démocratique du Congo, un pays gigantesque. L'agence congolaise de presse dispose désormais d'un bureau de liaison en Europe à Bruxelles, en Belgique. Son ouverture a eu lieu le jeudi 8 juin 2023. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, du directeur général de l'ACP, Bienvenue Marie Bakoumania, et la directrice générale de la RTNC et tant d'autres invités. Il y a 29 ans que l'ACP n'avait plus de bureau de liaison en Europe. Reportage. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias qui a symboliquement dévoilé la plaque portant le nom de ses bureaux de liaison de l'ACP. Nico Ianza l'a fait devant un parterre d'invités triés sur les volets. Pour Bienvenue Marie Bakoumania, l'ouverture de ces bureaux de Bruxelles marque le retour de cette agence sur l'échiquier international. Ce bureau à Bruxelles, c'est le grand retour de l'agence congolaise de presse sur l'échiquier international. Nous allons ainsi marquer notre retour sur l'échiquier international après avoir opéré des changements sur le plan de l'écriture agencière, et également après avoir implémenté la vidéo, la photo et l'infographie. Ce retour ici à Bruxelles, ça va nous permettre d'être en contact direct avec nos partenaires et avec nos potentiels abonnés. Et deuxième objectif de ce retour, c'est de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, la voix plurielle de la République démocratique du Congo, la voix plurielle des Congolais qui sont dans leur diversité. Ils défendent des intérêts vitaux de leur pays. Et la troisième mission de ce bureau, c'est aussi d'opérer ce lobbying. Avoir un média ici à Bruxelles, c'est aussi avoir voix au chapitre. C'est se faire entendre dans le concert des nations sur l'arène internationale. Les autres, notamment nos agresseurs, ont pris d'assaut les médias ici. Et pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas entendre notre voix, nous, la voix de la République démocratique du Congo? C'est ça l'objectif, les objectifs pour lesquels nous avons mis en place ce bureau de liaison, en entendant que le gouvernement de la République nous aide à avoir un bureau de représentation.
La directrice générale de la RTNC a également fait le déplacement de Bruxelles pour prendre part à cet événement historique. Madame Sylvie Elengue a salué cette action tout en demandant à l'État congolais de disponibiliser les moyens conséquents pour la continuité du projet. L'initiative est très bonne, d'autant plus que l'ACP du temps de la ZAP était une agence reconnue et qui avait pignon sur rue sur la place de Bruxelles. Et donc revenir ici, c'est quelque chose de fort pour la politique nationale. Pourquoi? Parce que pour une fois, nous aurons maintenant des Congolais sur place à Bruxelles qui collectent, traitent et diffusent des informations telles que vues et vécues par nous au niveau du pays. Donc pour nous, c'est vraiment un point fort. Ça a manqué et aujourd'hui, ces choses faites, nous ne pouvons que saluer l'initiative et la soutenir. L'agence congolaise de presse appartient à l'État congolais. Il revient aux autorités congolaises de mettre le moyen pour le développement de cette agence censée être la première source de l'information du pays. Le directeur du cabinet du ministre de la Communication et Médias, représentant les ministres de tutelle, a justement promis de mesures dans ce sens. Aujourd'hui, ce bureau de l'ACP est un bureau de liaison, mais nous espérons que à partir du budget 2024 qui sera adopté au mois de septembre 2023, que l'ACP aura non plus un bureau de liaison, mais un bureau de représentation qui aura un budget conséquent, pris en compte, et ainsi Bruxelles sera la plaque tournante et nous allons continuer avec des bureaux de liaison à bureau de représentation, et le projet aujourd'hui réalisé à Bruxelles est un projet pilote. Le bureau des liaisons qui vient d'être inauguré à Bruxelles en Belgique est un bureau pilote. Il est appelé à devenir un bureau des représentations si les moyens suivent et l'expérience de Bruxelles sera dupliquée dans les autres villes européennes. La voix de la RDC sera encore plus audible. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré au marché Upen dans la commune de Ngalima. C'est vendredi 9 juin 2023 à 1h du matin. Les étalages et de marchandises de commerçants sont partis en fumée. L'autorité municipale s'est invitée sur les lieux pour réconforter les vendeurs avant de leur promettre son soutien. Renta lui est là et Vite Panzou était sur place. Un incendie s'est déclaré aux alentours d'1h du matin au marché UPN dans la commune de Ngalima. Le rayon de friperie, de magasins de produits divers, ainsi que vivres frais et charcuterie ont été sauvagement détruites par le flamme. À en croire les personnes trouvées sur place, c'est un court-circuit qui serait à la base de cet incendie qui n'a pas pu être maîtrisé. Les propriétaires de magasins et étalages sont arrivés tôt ce matin, ils n'avaient que leurs yeux pour regarder. Aussitôt informé de la situation, le bourgmestre de la commune de Ngalima est passé avec son équipe pour constater les dégâts. En bon père, l'autorité municipale a réconforté les victimes et leur a demandé de se constituer un comité pour qu'ensemble l'affaire soit portée auprès des autorités. Pour que nous retenions souci, comme situation est déjà compliquée, nous retenions souci aux parents. Nous sommes venus voir ce que nous devons faire pour cette situation. Je vous exhorte à vous apaiser. C'est certes difficile, mais vous êtes de parents. Prenez courage. Que Jésus vous donne le courage nécessaire pour surmonter cette épreuve. Et fort, parce que la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Il y a une zambe qui a récompensé. Les témoins se sont exprimés pour tenter de donner des explications. Chaque année, il y a des incendies ici au marché de l'UPN. C'est la sorcellerie ou quoi? Que l'État construise des marchés modernes. On nous dit qu'un câble s'est détaché. Vraiment que l'État intervienne. Je travaille dans le secteur de la cuisine et je suis venu tôt ce matin faire mes achats chez mes clientes. Je vois qu'il y a eu un incendie. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un sacrifice, car l'année dernière, à la même date, il y a eu incendie. Ça, c'est faire souffrir les pauvres mamans qui se débrouillent.
Certains n'auront même plus le moyen de se relancer dans le commerce. Les 10 passés, année passée, Ezikaki, peine Ezikaki, côté Moussousouana. Et le 9, brusquement, ma maison a biso Eziki. Les 10 de l'année passée, ce marché a pris feu, mais c'était de l'autre côté. Nous ne savons pas ce qui nous arrive. D'autres ont fait de prêts auprès des Finca pour se lancer dans le commerce. Que vont-ils faire à présent? Vraiment, maman moko a des femmes bon on a un Finca. Aeko chango na ipena te kapo azongi sera bango, ce qu'on a bakabo. To éviter bansuka wapi. Il faut signaler qu'il n'y a eu aucune perte en vies humaines, mais que de dégâts matériels importants. Et pour terminer, les torchons continuent à brûler entre l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle, et l'Association des chargeurs du Congo, ACHACO. Les assises convoquées par les autorités afin de trancher sur cette situation ne semblent pas trouver gain de cause. Le président de l'ASECO, Henri Lissumbu, sollicite l'implication du chef de l'État afin d'éviter d'y retomber à la grève des chauffeurs. Il s'est exprimé au micro de Jocelyne Massiala et Vite Panzo. Parmi nos revendications, il y a l'aspect ACHACO. C'est la pire des tracasseries. ACHACO est la pire des tracasseries. Alors nous avons demandé à ce que cette structure-là puisse quitter les parkings parce que l'ACHACO est en train pratiquement de spolier les chauffeurs. Pourquoi nous disons que l'ACHACO est en train de spolier les chauffeurs? C'est parce que l'ACHACO a reçu son avis favorable du ministère national de la jeunesse, sport et loisirs. Et l'ASECO a reçu son avis favorable du ministère des Transports et Voies de Communication. Donc, les parkings sont gérés par le ministère des Transports et Voies de Communication, contrairement à l'ACHACO qui a reçu son avis favorable du ministère de la jeunesse, sport et loisirs. Donc, il n'y a pas match. Nous sommes étonnés de voir l'ACHACO dans les parkings. Tout simplement parce que le président national de l'ACHACO est le grand frère du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Alors, cette affaire-là du conflit entre l'ASECO et l'ACHACO a été tranchée en son temps par le secrétaire général au ministère de la Jeunesse et de la Justice, qui a demandé à ce que l'ACHACO aille dans les parkings des biens et l'ASECO dans les parkings des personnes. Il y a aussi une lettre du gouverneur de la ville qui demande à ce que l'ACHACO aille dans les parkings des biens et l'ASECO dans les parkings des personnes. Mais cette lettre-là est en souffrance tout simplement parce que les bourgmestres et les commandants des districts reçoivent directement des instructions contraires de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui demande à ce que la lettre du gouverneur ne soit pas respectée. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à ce que, parce que l'ACHACO est soutenu par le vice-premier ministre, que nous ne respectons que les textes, nous sollicitons l'intervention du chef de l'État. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé le jeudi 8 juin dans son cabinet de travail avec les représentants des sociétés pétrolières nationales. Ces derniers lui ont déposé un mémorandum contenant leurs préoccupations sur les difficultés rencontrées dans les secteurs. Il s'agit notamment de l'accumulation des arriérés de pertes et manques à gagner que le gouvernement s'est engagé à payer aux pétroliers. Le marché situé non loin de l'université pédagogique nationale à Kinshasa a pris feu ce vendredi 9 juin 2023 et a consumé une importante réserve de marchandises. Selon les témoins sur les lieux, l'incendie est parti d'une chambre froide qui a connu une panne électrique. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi avec attention et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Au revoir.